Ah, les amis, je sais pas si vous arrivez à voir là, mais devant là, il y a une petite camionnette, une espèce de jumpy, il me semble, avec une remorque. Ah, le gars, il allait perdre son chargement. Il a mal, en fait, il a mal positionné son chargement. Il est pas bien équilibré. Et là, du coup, tout à l'heure, il a passé une toute petite bosse. Je vous promets, la remorque a fait comme ça. Putain, attendez, je dézoome là, je dézoome. La remorque s'est mise à faire comme ça, tu vois. Tac, 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 tac. Elle serpentait. Là, ça fait flipper. Et je vous promets, je crois qu'il va perdre. Il va se passer un truc fou là. On va rester ensemble, on va essayer de le garder dans le cadre. J'espère pas que ça se termine en dinguerie, tu vois. J'espère moi que ça finisse très bien pour lui. Bon, c'est bon, il sort. Voilà, je pense que. En plus, regarde, si tu arrives à voir là, je vois la couleur des sangles. Ça, c'est les toutes petites sangles, tu vois, les toutes fines là que tu mets là pour faire du camping, ou tu vois, et pas pour un chargement comme ça. Ouais, j'espère pour lui que ça ira. Bref, soyez les bienvenus les amis. Bonjour à tous. Bon, allez, aujourd'hui on est lundi, on a commencé la journée ce matin. Journée compliquée, je vous promets. Bon, allez, juste, voilà, je vous mets vite fait mon visage là, juste pour vous dire bonjour. Et voilà, c'est reparti pour la route. En fait, ce matin, je t'explique vite fait, j'avais rendez-vous à Aubernais, c'est à une trentaine de kilomètres de Strasbourg, en tout cas du port, à 11 h. Ok. Je suis parti de la maison 8h30. Moi, j'habite à peu près, j'habite à exactement 47 km du port. Enfin, du sud, là où je dois récupérer ma boîte vide. 8h30, j'ai rendez-vous à 11 h. Donc, j'ai 2h30 de marche, tu vois. Logiquement, franchement, ça le fait tranquille, au calme. Eh ben non. Voilà, ce matin, zone de travaux. Il y a des travaux là qui vont durer 1 mois et 1 semaine à Strasbourg. L'autoroute complètement bloquée. Pour faire 47 km, j'ai mis 2 heures. 2h20 pour faire 47 km. J'avais rendez-vous à 11 h. À 11 h, j'étais à peine en train de récupérer ma boîte. Je suis arrivé chez le client, il était midi. Moi, je les ai prévenus, hein, pas de souci. Le client a été prévenu. Voilà, hein, tu préviens l'affréteur, l'affrètement prévient le client. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Tout le monde, il est... Voilà, le mec ne m'attend pas. Tu vois, ils savent que je vais avoir un petit peu de retard. Ouais, mais franchement, c'était super compliqué ce matin, mais vraiment 47 km, 2h20. Franchement, c'était super chiant. Bon, la boîte est récupérée, 21 tonnes de chargement. Comme d'habitude, hein, c'est le client que je fais en début de semaine en règle générale. Là, c'est pour direction Le Havre. Bon, vu qu'ils m'ont chargé, je suis rentré à midi. Ils m'ont chargé à 14 h, je suis sorti, je suis reparti de chez eux, il était 15 h. Donc voilà, hein, tu vois, regarde, 16 h, oui, 16h12. Oui, je roule en power parce que le poids est super lourd, tu vois. Voilà. Et là, il y a pas mal de côtes. Là d'ailleurs, je suis sur une côte. Moi, ce que je vais faire là, on va direction Dommartin-les-Toules à la Leclerc. On va chez Leclerc. C'était pas voulu, hein, je vous jure, c'était pas voulu. Et il me reste, là tu regardes, 90 km, 1 heure de route, 90 bornes, à peu près, hein, à peu près. Là-bas, ce qu'on va faire, je vais faire mes pleins. Voilà, gasoil à Diplo. Voilà, on va faire les pleins et je vais aussi remplir mon frigo. Je n'ai fait aucune course là ce week-end, aucune course. Vu que j'avais rendez-vous à 11 h, moi j'avais prévu de faire mes courses entre temps dans la matinée, tu vois, mais franchement impossible, pas le temps. C'est pas grave, il y a des jours comme ça. Bon, il n'y a pas de problème parce que de toute façon, il fallait que je m'arrête à Dommartin-les-Toules pour faire mon plein comme chaque début de semaine. Mon plein hebdomadaire, en tout cas en début de semaine, je le fais là-bas. Je vais m'arrêter aussi là-bas, je vais profiter pour faire mon plein du frigo. Et aujourd'hui, je pense qu'on va se faire des croque-monsieur avec une salade. Je ne sais pas encore quoi comme salade. Mais en tout cas, j'ai envie de fraîcheur, tu vois. Bon, croque-monsieur, c'est pas frais. Mais j'ai quand même envie de manger quelque chose de chaud, faut pas déconner. Voilà, deux ou trois croque-monsieur. Mais avec de la tomate. Moi, je les aime bien avec 1 ou 2 tranches de tomates.
ça glisse, voilà, ça, tu vois, ça évite au croque-monsieur qu'il soit trop sec, pardon. J'ai rien mangé de la journée, je vous jure, je vous parle de croque, là j'ai la dalle. Donc ouais, on fera vite fait la liste des courses que j'ai pris, en sachant que cette semaine, c'est une semaine à 4 jours, putain, ben, les Dacia, hein, c'est pas la peine de compter sur eux. Ouais, c'est une semaine courte, semaine à 4 jours, donc 3 jours de découché, il me faut 3 repas. Comme vous le savez, je mange très rarement moi à midi. Moi je mange que le soir, je sais comme ça, je sais pas pourquoi. Même quand je travaille pas, quand je suis à la maison, c'est très rare que je déjeune. Allez, je prends un petit truc, ça m'arrive de prendre un petit truc, y a pas de problème, tu vois. Mais sinon, franchement, c'est rare que je déjeune. Donc moi, ouais, moi c'est le dîner, monsieur dîner. En sachant que je n'ai rien, hein. Vraiment je n'ai rien du tout. Enfin, si j'ai des sachets de pâtes et des sachets de riz à mettre au micro-ondes, et voilà, ça c'est vraiment pour dépanner, ça, parce que ça je peux le stocker. Donc ça va rester en stock et je vais me chercher de la nourriture fraîche, de quoi faire pour les 3 jours. J'ai le frigo, je l'ai allumé à fond. J'ai 8 bouteilles d'eau, normalement ça devrait suffire. S'il m'en faut, c'est pas grave, je m'arrête à un Lidl. Voilà, ils ont de l'eau de source là-bas. Après moi je suis pas compliqué en eau de source, toi, j'aime pas l'eau minérale, je bois de l'eau de source. Ouais, moi si j'ai de la cristalline, je suis content, tu vois. Mais bref, peut-être une bouteille de sirop pour accompagner, voilà. Mais de toute façon, on verra, on fera la liste après de ce que j'aurai acheté. On le verra ensemble. Bon, après, hein, voilà, c'est pas un truc extraordinaire, rien de fou. Mais juste, on sait jamais s'il y en a un qui est curieux, de savoir ce que j'emmène pour la semaine. On verra. Et je vous promets que même moi, là, maintenant, à l'heure actuelle, je ne sais pas ce que je vais prendre. Mais en tout cas, voilà. Nationale 59. On va récupérer la Nationale 4. Direction Nancy. Nancy, Dommartin-les-Toules. Dommartin-les-Toules, direction Reims. Et ensuite, je verrai. Ouais, vu que j'ai commencé assez tard, je vais déposer la boîte que demain. Je dépose la boîte demain, en fin de matinée, je pense, tu vois. Donc je récupère en fin de matinée ou en début d'après-midi, je sais pas, je verrai. De toute façon, l'affrètement m'ont pas appelé. Je pense pas qu'il... Ouais, il est 16h16, bon, vu que j'ai envoyé mes CMR, il était 15h. Donc ils savent que j'y serai pas avant demain dans la matinée. Voilà, je les appellerai demain matin et je leur donnerai à peu près 1 heure à quelle heure ils me prennent rendez-vous pour que je puisse récupérer une boîte pour la suite de mon planning. On verra. Ouais, un truc de ouf aussi, je vous promets, j'ai oublié encore une fois ma caméra. Ma caméra principale, je l'ai oubliée. J'ai ma caméra secondaire avec moi, mais j'ai pas de carte SD. Voilà, ma caméra me sert à rien. Sans SD card, ça ne sert strictement à rien. Alors, on va faire quand même, hein. Vous inquiétez pas, il y a le téléphone. Voilà, tant qu'il ne surchauffe pas, parce qu'il fait super chaud là en ce moment. Et que j'aime pas rouler avec la clim. Et d'ailleurs, même cette clim, elle est complètement éclatée là de Benzewan. Je vous jure, hein, Benzewan, j'ai du mal à lui trouver des points positifs. Hein. J'ai beaucoup de mal à trouver les choses qui me plaisent dans ce tracteur. Sincèrement, il n'y a pas grand chose. Bon, après, c'est pas grave. Vous le savez, je vous avais déjà fait un petit peu le point vite fait à son propos. Voilà, ben, c'est Mercedes. Hein. Mercedes, peut-être qu'ils font des très bonnes voitures. Mais sincèrement, en termes de camtar, laisse tomber. Les mecs sont à la ramasse totale. Je crois même que Renault fait mieux. Hein. Ben, déjà, en termes de moteur, oui, Renault fait beaucoup mieux. Il n'y a pas photo. Les moteurs et les boîtes à vitesse de chez Renault sont 1000 fois meilleurs. Que tu prennes un 480 ou un 520, voilà, hein, c'est toujours mieux. Là, le DTI marche beaucoup mieux. Et bref, on n'est pas là pour comparer un peu Benzewan au reste de la concurrence, parce que c'est même pas de la concurrence. Il y a Mercedes,
et il y a tous les autres, tu vois. En fait, Mercedes, je ne sais pas, ils sont venus par opportunité, je pense, sur le marché du camion. Après, voilà, peut-être qu'il y a les gros fans, tu vois, Mercedes fans auto. Voilà, bah, ils achètent automatiquement des camions Mercedes. Et voilà. En tout cas, c'est pas des ingénieurs conducteurs qui l'ont fait, c'est des ingénieurs cueilleurs-chasseurs. Là, c'est de la merde, bref. Est-ce qu'il est chaud? Putain, il est super chaud le téléphone. Putain, incroyable. Bon, de toute façon, je vous récupère un petit peu plus tard là quand je reviens des courses. Voilà, on fera le déballage des courses et on continuera encore la vidéo. Allez, à tout de suite la famille. La famille, je suis arrivé. Je coupe. Il est 21h05. Je suis à Vénizel. Bah, je sais pas si vous connaissez, c'est un petit village. Hein. C'est pas très grand, mais bon, c'est sur la route pour aller au Havre. Il me reste 280 et des bananes. Ah, ok, hein, tu vois, tranquille. Je suis au Carrefour Contact. Il y a juste un gars qui est derrière moi, là, tu vois. Il est en coupure. Bon, là, tu vas tranquillement. C'est cool. Et regardez, là, t'as un truc là où un truc pour les incendies, tu vois. Et je vous jure, depuis tout à l'heure, j'entends du bruit, je plave. Je dis, mais putain, il n'y a pas quelqu'un qui se baigne là-dedans quand même. Et je vous jure que si. Il y a 3 gamins là, ils sont en train de s'éclater dedans. Ah, ils m'ont tué, je vous jure, ils m'ont éclaté. Ah merde. Ah, c'est bon, j'ai fait mes courses. Mais par contre ce soir ça va pas être je vais pas manger mes croques. J'ai oublié un ingrédient important pour la fabrication des croques, c'est la tomate. J'aime pas les croques sans tomate, c'est un peu sec. Je les ferai demain. Je m'arrêterai demain sur ma route, je pense sur la redescente, ou je sais pas, je verrai où je pourrais trouver de la tomate. Donc franchement c'est bidon. En attendant, on va faire la liste quand même de ce que j'ai acheté, tu vois. Bon, après voilà, ça va être de la salade ce soir. L'eau, elle est un peu fraîche, ouais, c'est bien, nickel. La cristalline, la vie frérot, la vie. Bon, salade, on a pris nouilles, chou blanc, sauce soja, champignons, algues, wakame. Bon, je sais pas si je vais manger ça ce soir, mais bon, voilà, il y a ça. Salade du pêcheur, je sais pas, ça avait l'air bien, donc j'ai dit que je vais prendre ça. Pour salut. Voilà, spécial casse-dalle, ça va être pour les croques. Blanc de poulet sans porc. Voilà, ben normal, hein, pour les croques c'est obligatoire, il faut ça. Par contre, ça c'est du lourd, voilà, ça je vais manger ça ce soir là. Salade d'endive, et j'aime énormément ça. Truite fumée, voilà. Truite fumée, ça c'est très bon aussi, je sais pas. Sur du pain, du frometon, voilà, ça va le faire. Fromage, voilà, on monte les fines herbes. Là, on fait vite le truc. Qu'est-ce qu'on a de bon encore? Gnocchi, mozza tomate, voilà, ça c'est bien, c'est vite fait, c'est rapide et bon. Encore du frometon pour les croques, spécial croque, l'air d'ameur spécial croque, ça c'est nickel. Des pommes de terre, là, je sais pas si tu arrives à voir, à lire. Tu vois, ça c'était au rayon traiteur. Pommes de terre rissolées, voilà. Donc voilà, la pomme de terre rissolée, ça accompagne tout. Salade de carottes. Et par contre ça, vraiment, je ne sais pas. Un riz à la basquaise, poulet rôti et poivron. Oui, bah écoute, hein, ça peut être que bon, accompagné d'une sauce Maggi. En fait, ce soir, qu'est-ce que... Je vais laisser le riz avec ça. On va manger une part de pommes de terre. Voilà, ça va être bien. Ouais, il y a encore un truc au fond. Voilà, ça aussi, ça va accompagner les gnocchis. Parce que c'est léger, je vous promets, c'est gros comme ça, mais c'est super léger. Et il y en a très peu dedans. Ricotta épinards, voilà, ça va être en même temps que les gnocchis.
Et attendez, c'est pas fini. Ah, il y a quelque chose encore au fond là. Ah ah. Krusty Bistro, mon frérot. 3 minutes au micro-ondes. C'est de la balle, c'est de la balle. Maintenant, j'en prends toujours. Oh, tac. Ça se range au fond. Je crois que c'est un truc surgelé au bout. On va le lever. On va mettre ça au fond. On va ranger un petit peu. Oui. La sauce Melfort. On est alsacien ou pas, la vinaigrette comme à la maison? Là, c'est la vinaigrette alsacienne, mon frérot. Elle est très très bonne. Après, en tout cas, c'est celle qui ressemble le plus à la vinaigrette de la maison. C'est ma meuf qui m'a dit de prendre ça. Et d'ailleurs, même ma meuf, elle en a à la maison de celle-là. Malgré que, ben voilà, on fait les vinaigrettes quand même. On n'est pas ouf. Alors, on avait dit quoi? On va laisser salade du pêcheur dehors. Pommes de terre, salade du pêcheur. Avec salade d'endive, un petit peu de fromage. J'ai pris aussi une bouteille de sirop. On a pris quoi là? Multifruits. Voilà, pomme, passion, mangue, banane, orange. Et un petit peu de tout. Pêche. Écoute, on verra bien. Hein. Normalement, c'est bon. Bon, voilà les gars. Voilà la salade d'endive. Ils sont coupés. Il en reste une. Peut-être qu'après je vais la manger. Pour la sauce, enfin pour la sauce, pour la vinaigrette, on met de la Melfort. Vinaigrette. Là, je vous ai pas dit, j'ai aussi acheté des raisins. Voilà, super important. Voilà, tu mets une bonne rasade. Hein. Voilà. Ah, moi j'aime le sel hein, aussi, tu vois. Donc, par contre, ce que je vais rajouter, j'aurais pu aussi rajouter du maïs ou des haricots, ou tu vois, une lichette d'huile d'olive. Ça peut pas faire de mal l'huile d'olive. Voilà, pas trop, faut pas exagérer non plus. Les pommes de terre, je pense que je vais les manger telles quelles, froides. En fait, je vais manger un buffet froid là ce soir. Et je crois même que cette semaine, je vais pas manger de viande, mis à part dans le croque, tu vois. Mais après, c'est pas vraiment de la viande, hein, tu connais. Là, c'est des merdes. Bon, ensuite, hein, t'as juste à là, passe au shaker. Donc, bien sûr, il faut goûter pour savoir si c'est suffisamment assaisonné. J'ai une boîte maintenant où je mets mes ustensiles. Alors, on va goûter. Frère, je viens de me mordre le bout de la langue. C'est pas encore suffisamment assaisonné. Il faut rajouter de la Melfort. Je crois même que je peux rajouter déjà la dernière parce que je sais pas, ça a réduit là. En secouant, ça a réduit. Ça a bien réduit même. Ah ouais, bon, bah on va rajouter la deuxième. Donc je t'explique, hein. Bah, ça se lave pas, c'est une pièce. Tu enlèves les premières feuilles. Voilà. Et voilà, une fois que tu as la partie qui était couverte, et ben là, c'est tout bidon. Tu prends et tu coupes. Tout simplement, hein. Pas compliqué. Après, il y en a, ils aiment le cœur. Moi, je suis pas fan du cœur. Donc, un maximum de petites feuilles. Voilà. Et c'est bon, ça maintenant tu fous en l'air. Ça à la poubelle, voilà. On remet une dose de Melfort.
Là, on se fait une bouffe santé, tu vois. On referme. Okay. Allez, maintenant passons à la suite. La salade du pêcheur. J'espère que c'est bon. Ouais, j'espère que vous voyez bien parce que j'ai pas de retour là. Vu que je suis au téléphone, l'écran il est de l'autre côté. Comment ça s'ouvre là ce truc? Ok, c'est bon, je l'ai. Ils sont en train de s'éclater les gosses. Je vous jure, je suis jaloux, j'ai envie d'aller me baigner avec eux. Mais bon, ça va pas le faire. Ça sent le thon. Ça sent le thon. Écoute, ça m'a pas l'air dégueu. Hein. Je sais pas, ça manque de quelque chose, mais ça va, c'est pas dégueulasse. Ça va, ça va. Ah bah écoute, moi j'ai mon repas pour la soirée. Ça c'est bon, ça c'est très bon. Bon bah écoute, moi il me reste plus qu'à vous dire bon appétit. Dis-moi ce que tu penses d'un simple repas comme ça, tu vois. Non, la vinaigrette, tu manques genre jus de citron, un truc comme ça. Mais c'est bien. Franchement, c'est bien. Les amis, moi, il me reste juste à vous souhaiter bon appétit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ne m'en voulez pas. Je vais terminer de manger et je vais lancer une petite série parce que ce soir, c'est coupure de 9 h. Ça va être super court comme coupure. Demain, il faut que je sois quand même avant midi au Havre. 280 km, mais c'est de la nationale. Il y en a à peu près pour 4 heures. Donc demain matin, réveil le plus tôt possible, 6 h logiquement, vu que j'ai coupé à 21 h, 6 h ça va faire 9 h. Juste une chose, le sirop les gars, c'est une dinguerie, je vous jure il est très bon. Le goût qui ressort le plus, c'est passion et banane. Et le goût est juste fou, je vous jure, le goût est trop bon. Ça passe nickel, Bref, en tout cas les amis, n'oubliez pas, petit pouce en l'air, likeage, abonnage et partage. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure. Je suis désolé que ce format-ci va être court, mais voilà, désolé. Je fais avec les moyens du bord, je suis vraiment désolé encore une fois. Passez une bonne soirée, une bonne journée, un bon week-end, bon appétit, bonne journée de travail. Comme vous voulez frérot, mais voilà, passez bien. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous la famille. Peace.